Aujourd'hui, dans le cadre de mes entrevues Inspiration, je fais une entrevue avec une femme d'affaires que j'ai connue juste une seule fois. Oui, une seule fois. Je l'ai connue lors d'une entrevue avec un projet, avec une personne qui a fait un projet extraordinaire, 64 Project. Si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller regarder la vidéo sur ma chaîne YouTube Gianna Sad, allez-y, regardez cette vidéo. C'est vraiment inspirant ce que Mark Hitchcock y a fait, en collaboration avec cette femme d'affaires. Donc, je l'ai vue, elle m'a attirée vraiment par son professionnalisme, par son accueil, par son entre-gens, par son savoir-faire, par son savoir-être. Et c'était assez pour moi de dire, mais tiens, je fais une entrevue inspirante avec cette femme inspirante. Alors, je m'en vais faire une entrevue avec la propriétaire de la Galerie 203, Corinne Asraf. Corinne, merci beaucoup d'avoir accepté cette entrevue. C'est dans le cadre de ma mission Entrevue Inspiration pour inspirer la femme qui veut pousser, qui veut faire des projets, mais des fois elle hésite. Donc, je fais des entrevues avec des femmes inspirantes et je les mets sur ma chaîne YouTube pour inspirer les femmes. Des fois, on peut regarder juste un mot, une phrase, ça nous inspire de foncer et de passer à travers. Alors, je t'ai vue une fois, c'est ce que j'ai dit dans l'introduction, et puis tu m'as inspirée, je ne sais pas, il y a quelque chose... Vous aussi, vous m'avez beaucoup inspirée. Merci, et je me suis dit, il faut absolument que je fasse une entrevue avec cette femme inspirante. Je sais que tu es la propriétaire de la Galerie 203, oui. Il ne faut pas oublier 203. Oui. Mais avant la galerie, moi j'aimerais savoir qui est Corinne avant que la galerie soit née. On a combien de minutes? 30 minutes, mais c'est ça. Donc là, ta réponse doit être brève un peu. on dit a woman that wears a lot of hats, many hats. That's what I've noticed. Yeah. Qui est Corinne Asraf? Corinne Asraf, d'abord, est une, je pense, d'un très jeune âge, a été entrepreneur. Tout ce qu'elle pouvait faire et tourner ça dans une façon de travail, elle va le faire, que ce soit une idée ou quelqu'un parle d'une idée, eh ben, elle trouvait un moyen de trouver une façon de marchander, de vendre. Je suis vendeuse. Oh, donc tu avais ça depuis ton jeune âge? Depuis mon jeune âge. Wow! Oui. Et pourquoi la galerie? Pourquoi la Galerie 203? Ouais. Et pourquoi 203? Je ris parce que c'est une belle histoire. La Galerie 203, comment est-ce qu'elle existe? Elle a été conçue. Ça a commencé avec un... Je suis bouche bée parce que c'est quelque chose que je suis très émotionnelle. C'est très émotionnel parce que c'est, comme on dit là, on dit un mal pour un bien. Alors, il y a un mal qui m'est arrivé. J'ai créé toute une atmosphère d'art événementiel dans une autre galerie. Et tout a échoué par rapport à des gens et tout. Et que j'ai dit, un jour, tout mon monde de succès s'est éteint. Alors j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pleurer, je vais m'encloîtrer à la maison ou est-ce que je vais continuer? Ben, il y a un ami à moi, un ami aujourd'hui, une connaissance il y a longtemps, qui m'a dit, Coco, tu fais quoi? J'ai entendu pour ton misfortune, comme on dit. Et j'ai dit oui, il m'a dit, non, on n'arrête pas, j'ai un endroit. Et cet endroit, on peut ouvrir une galerie d'art. Je dis, ça m'intéresse. Je lui ai demandé où. Il m'a dit 203, Notre-Dame-Ouest. Alors, 203, c'est l'adresse 203. Quand on a vu l'endroit, qui était une galerie d'art, c'était une galerie d'art genre vitrine, mais un studio d'artistes. Mais c'était dans tous les états. Je ne peux pas te dire. Je suis rentrée, j'ai dit, quand j'ai trouvé tout ça, il y a du travail à faire. Alors, on l'a rendu dans une galerie boutique, mais c'était vraiment le nom galerie boutique parce qu'il n'y avait pas d'espace. On a fait un show, on a fait une ouverture qui était un grand succès, et il n'y avait pas d'espace. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on fait avec les restants des tableaux qui n'ont pas été vendus? On ne savait pas quoi faire, il y avait même pas il y avait un petit placard. Alors, j'allais partout dans les bureaux
bureaux d'avocats et de comptables et mes amis. J'ai dit, est-ce que vous avez de l'espace pour nous? On vous prête le tableau, on vous prête le tableau, on vous prête le tableau. Je cherchais de l'espace pour refaire un autre vernissage du prochain artiste. Finalement, 2 ou 3 mois plus tard, ça devenait une accumulation et j'ai dit, il n'y a pas assez de bureaux sur la rue Notre-Dame pour mettre les restants des tableaux. Alors j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Il y avait, like 3 doors down, au 227 rue Notre-Dame-Ouest, un endroit qui était une boutique avant, qui était alloué. Alors j'ai demandé au propriétaire, j'ai dit, s'il vous plaît, juste louez-le-moi comme un storage. OK. Comme un entrepôt. Un entrepôt. Alors, le 27e du mois, j'ai dit, waouh, j'ai un endroit, c'est tout blanche, elle est toute blanche, mais on va faire un événement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? C'est au lieu de prendre les tableaux et les mettre en arrière, j'ai dit, je vais faire un accrochage comme une galerie d'art. On a fait un événement et à ce temps-là, j'étais associée avec Victor Charlebois et on avait fait un événement ici, c'était incroyable. Alors, on s'est regardé, moi j'ai regardé Victor et je lui ai dit, Victor, je le prends. Il m'a dit, Coco, attends un peu. J'ai dit, non, je le prends. Donc tu es tombée amoureuse de l'espace qui était très grand, mais il y avait le magasin à côté qui aujourd'hui c'est Borola. Et j'ai dit au propriétaire que je voulais l'autre place aussi. Il m'a dit, quoi, tu veux les 2 places? J'ai dit oui. Il me dit, pourquoi? J'ai dit, parce que je ne veux pas de voisins. On veut faire des événements. Alors on a fait une ouverture et c'est devenu comme 5000 pieds carrés. C'était un espace incroyable que personne n'a ça sur la rue Notre-Dame. Alors pour revenir au nom 203, on avait 3 galeries, jamais 203. Wow. Et voilà, ça c'est l'histoire et le succès de Galerie 203. Puis j'ai lu un petit peu sur ton site que tu voulais vraiment faire la galerie comme un endroit de rassemblement où est-ce que les artistes peuvent échanger. Mais c'est un concept vraiment extraordinaire. C'est unique, c'est vraiment unique. C'est une galerie d'art qui permet aux artistes de se rencontrer, de parler entre eux. Normalement, les galeries s'y disent non, ne parlez pas aux autres artistes. Moi, j'ai rien à cacher. Les artistes sont amis, c'est des connaissances. Et d'ailleurs, des fois, on a des artistes qui sont timides. Et avec les conseils d'autres artistes, ils évoluent et tout, alors ça leur donne des idées pour leur prochaine année. Ouais. Puis est-ce que, si on revient un petit peu à l'histoire de la femme qui fonce, premièrement, financièrement, tu étais capable de supporter de louer deux locaux? Non, mais je prends le risque. Je suis une femme à risque. Donc, et si, soi-disant que je ne peux pas payer mon loyer à moi, j'ai d'autres moyens, comme les chapeaux que je porte. Si je dois payer mon loyer, je peux maquiller. Je suis maquilleuse artistique de 37 ans. Je suis chef. Alors, si j'ai besoin de payer mon loyer de galerie, je peux toujours offrir mes services de traiteur. Alors, j'ai plusieurs chapeaux et j'ai plusieurs dents, comme on dit, que je peux faufiler et voir c'est quoi le problème. Puis est-ce que tout le long de cette aventure, est-ce que tu as eu un découragement quelque part où est-ce que tu as dit « Ah, j'abandonne tout, ah, ça ne fonctionne pas, ah, c'est trop épuisant, ah, ce n'est pas fait pour moi ». Est-ce que tu as douté ou tu as eu... Je me suis jamais doutée de mon travail. Qu'est-ce qui est épuisant, c'est le stress pour moi et pour l'artiste, que soi-disant qu'un artiste fait un vernissage et les ventes ne sont pas assez waouh pour eux et pour moi. Ça coûte un artiste, ça coûte énormément d'argent d'être artiste. Tu sais, et des fois, on est là et on vend et les artistes sont contents, mais moi le stress c'est de plaire les artistes. Et c'est pas évident. Et des fois, je trouve tous les moyens de découragement. Il y a toujours du découragement, mais je suis pas une personne qui se décourage facilement. Mais je t'ai entendu tantôt avec les clients et j'ai admiré ta... Tu te donnes tellement... Persévérance.
pas juste la persévérance, mais tu te donnes tellement, tu veux tellement bien servir, bien offrir, et non pas juste recevoir pour recevoir, mais tu présentes plusieurs façons Oui. de faire, tu sais. La galerie 203 est vraiment un endroit avec une atmosphère d'art, parce que c'est une galerie d'art primordiale. Okay? Oui, c'est une galerie d'art. Mais qu'est-ce qui est bien, c'est que soi-disant qu'il y a une corporation, comme mon client que vous m'avez entendu, c'est un client qui a besoin, qui est branded, c'est une marque, ils ont un message. Et justement, il va y avoir une convention à Montréal bientôt. Je ne vais pas nommer le client parce qu'on ne fait pas ça, mais il a un message. Et son message, c'est l'environnement. Alors, jusqu'à la bouteille d'eau, il n'y aura pas de plastique. Il n'y aura rien qui représente qu'est-ce que... Alors, vous avez entendu que même le menu va être vegan, parce qu'on ne va pas parler du poisson, de la viande, parce que tout est sur protéger l'environnement, protéger qu'est-ce qu'on tient, qu'est-ce qu'on mange et tout. Alors, il y a la santé, il y a le branding, la santé du brand. Et c'est ça où c'est ça où vous allez trouver le côté entrepreneur de Corinne, c'est que je sais vendre le produit pour mon client qui est dans mon espace. C'est ça, oui. Alors, c'est vraiment clé en main. Je travaille avec leur équipe, mais à la fin, ils sont vraiment bien servis. J'en doute pas, parce que c'est juste de voir comment tu parles avec eux au téléphone. Déjà, ça me donne une idée comment le client est important. Très important. Parce que à la fin de leurs événements, c'est la référence. Mais oui, c'est sûr. S'il n'y a pas de référence... Puis est-ce que tu es quelqu'un qui prend ses décisions basées sur l'émotion, ou est-ce que quand tu as une décision à faire, c'est rationnel, là? Il y a les deux côtés. Les deux côtés. Vraiment deux côtés. C'est pile ou face. C'est vraiment... Je suis une personne qui prend beaucoup de risques, mais à la fin, à cause de mon côté entrepreneur, je sais comment m'en sortir. Si, soi-disant, si quelqu'un me dit « Ah, le photographe n'est pas venu », ben, grâce à Dieu, j'ai un black book où j'ai une bonne réputation, parce que les gens ils vont dire oui Corinne on est là, parce que je sais que le client que vous allez nous référer va être là, il va être bon et tout. Émotionnel, mes émotions aident mon travail, je trouve. Des fois, oui. Et ma persévérance aide mon travail, et le risque aide mon travail. Alors à la fin de la journée, c'est les trois émotions qui viennent me modeler de qui je suis aujourd'hui. Puis est-ce qu'à part le premier événement qui était peut-être un échec, mais je ne parle pas de... Moi, j'appelle ça comme des leçons dans le fond. Oui, des expériences. Ou des expériences qui nous poussent à avancer, à grandir. As-tu eu d'autres échecs? Oui. Ah, 100%. Puis qu'est-ce qu'on fait on continue. On continue, on apprend. C'est le côté entrepreneur. J'ai grandi. Je grandis. Vous savez quoi? Les gens qui viennent me voir pour les conseils d'affaires et tout, c'est eux qui peuvent m'apprendre des choses aussi. Oui, je ne suis pas une personne qui connaît tout. Et si je ne connais pas la réponse à une question, je connais quelqu'un qui le connaît. Alors même ma compétition, si moi je n'ai pas le tableau, j'envoie mon client à l'autre galerie, ils me disent vraiment, je dis mais oui, pourquoi je vais perdre? Pourquoi est-ce que le vieux Montréal va perdre un client potentiel? Oh, mais quelle façon de penser, ce n'est pas tous les commerçants qui vont penser. Et des fois, les autres galeries se disent « Waouh, ce client vient de la part de Corinne, de la galerie 203 ». Je vais vous dire, moi, il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de compétition. C'est vrai, quand on donne, la vie nous donne. Moi, la vérité, je donne. Des fois, je reçois la claque de ma vie et ça me fait mal. I'm a human being. J'ai reçu énormément de claques. OK? Est-ce que ces claques-là, ça fait mal? J'ai des cicatrices encore. Oh, puis ça reste là? Ça reste là, mais j'apprends. J'apprends, but I forgive. Like if I see them in the street, it's not a problem. But I learned. J'ai beaucoup appris. Mais c'est ça, quand on apprend, j'imagine... Je suis pas rancunière. Oui. Je suis pas rancunière avec n'importe quelle situation. Je pardonne. Pourvu que ça te serve. Moi, je sais que quand je dors le soir, que je dors bien, parce que je sais que le matin, je me suis réveillée avec un but. Et le but, peut-être il n'est pas atteint, mais il y a du potentiel pour que ça s'arrive. Tu vois? Mais je ne suis pas rancunière. Même, on va dire, ennemis, je vais leur dire bonjour. Oui. Je vais leur souhaiter... Est-ce qu'il y a des gens qui ont mis des bâtons dans les roues pour que tu ne puisses pas avancer? 100%. Oui, hein?
Ouais, but you just skip over the stick. Et au niveau personnel, comment c'est la conciliation famille puis travail? Est-ce que c'est difficile pour toi ou est-ce que tu non, je m'arrange. J'habite pas loin de ma galerie. J'ai vraiment, on va dire vraiment la dame de Notre-Dame qui habite sur le Notre-Dame. Wow. Okay. Et c'est vraiment devenu mon nom. Pourquoi? Parce que je suis toujours là. Et il y a d'autres projets, on va en parler, mais je ne peux pas en parler encore. Vous allez le savoir. Mais as-tu d'autres événements qui sont... 100%. Oui. Ouais. Mais il y en a un, parce qu'on peut parler du 31. Oui, bien sûr, le 31 décembre. Alors, je suis connue pour Branded Events. Et le 31 décembre, il y aura un événement qui s'appelle Soul Train. Dans les années 70, il y avait une émission comme American Bandstand. Alors, il y avait American Bandstand et plus tard, après ce show-là, c'était Soul Train. Et Soul Train, c'était comme une station de train qui s'arrêtait. Et les gens, dans les années 70, the weirder you look, the better it is. C'est n'importe quel pas de danse au disco. On va voir un DJ exceptionnel. La bouffe, le buffet, c'est vraiment 70. Même les boissons et tout va être incroyable. La galerie va être transformée dans les années 70. I wish I could be there. Well, you need to be here. But I won't be here. You won't? In Florida, I will be in Florida. Ah, you're going to miss it. It's okay. Call us, I'll FaceTime you. Puis ça, comment les gens vont? Est-ce que c'est déjà complet? Ils peuvent encore sur Eventbrite, aller sur Facebook ou textez-moi 514-261-0899 et je vous envoie l'invitation. Puis je pense que je l'ai aimé sur ma page, je peux la partager aussi. Exact. OK. Est-ce qu'il y a d'autres projets que Oui, il y a plusieurs projets. D'ailleurs, on vient de finir le projet de The 64 Canon Project. Oui, vous avez rencontré le fondateur. Si vous n'avez pas regardé cette entrevue, allez-y sur la chaîne YouTube parce que c'est extraordinaire. Alors, ouais, c'est ça. Et nous, dans les événements de la Galerie 203, que ce soit un vernissage, un événement, il y a toujours une fondation attachée à ça. Ça veut dire on va recevoir, mais notre but, c'est de redonner. OK. C'est important de savoir que tu travailles avec des fondations. Beaucoup, énormément. On vient de faire quelque chose pour Friendship Circle. Friendship Circle, c'est, vous avez tout ce qui est, it's like a community organization, où ce que you have challenged children from any age. Je m'excuse, je parle en franglais, je pense en anglais. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment touchée. D'ailleurs, j'ai rencontré un artiste qui est autiste, qui m'a appris des choses dans l'art. Et on va lui faire un vernissage ici. Alors, on va vous tenir au courant. Mais oui. Et au niveau personnel, comment Corinne prend soin d'elle? Comment tu fais dans ton libre... Mon libre temps? Alors, dans les 2 minutes... je ne sais pas si tu en as. Vous savez quoi? I'm nocturnal. Je pense que je dors quelques minutes par jour. Je dors pendant que je travaille aussi. Et je prends soin de moi. Comme j'avais dit l'année dernière, cette année 2022, d'ailleurs c'est mon chiffre favori, je suis née le 22 septembre. Et cette année, c'est une bonne année pour moi. C'est une bonne année parce que j'ai dit, prends ça boulot mollo. C'est la première fois que j'ai dit non à plusieurs événements pour pas m'épuiser. Parce que d'abord, c'était un événement à cause de sous. Et il n'y avait pas d'émotion là-dedans. J'ai dit non, je préfère rester fermée que de prendre juste du n'importe quoi. OK, donc tu es plus proche des gens. Oui, je choisis mes clients maintenant. Et j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup grandi après le Covid. Vous savez, le Covid, pour moi, c'était un moment de réflexion et de refrain. Et j'ai fait 10 pas en arrière et je me suis dit, cette année-là va être une bonne année pour nous. C'est vrai que la COVID nous a permis de réfléchir, faire un recul. Il y a un côté plus humanitaire de ça, et c'est ça. Je veux pas perdre mon temps. Mon temps vaut beaucoup. Et si je préfère faire quelque chose de gratuit que donner mon temps
volontairement que de le donner dans quelque chose qui ne va rien me rapporter. Et quand je dis rapporter, ça ne veut pas dire financier. C'est vraiment le temps qui est bien pris. Est-ce que ça t'arrive de prendre une journée où est-ce que je dis, OK, là, je me gâte, je vais au spa, je m'en vais magasiner, au restaurant avec des amis? Ah oui, je commence à prendre du temps pour moi, pour voir mes copines et mes amis. Est-ce que je vais au restaurant? Est-ce que j'aime le restaurant? C'est ça, est-ce que tu es quelqu'un qui aime... J'aime recevoir. J'adore recevoir, j'adore cuisiner pour mes amis et tout. Alors, je suis plus une personne qui nourrit le monde à travers de mes recettes et tout. Mais je vais au restaurant une fois, like whatever, c'est pas plus que ça. Okay. De temps en temps, tous mes amis ont des restaurants sur la rue Notre-Dame et dans le Vieux-Montréal et tout. J'ai des bons amis qui ont... Alors moi, c'est plus une rencontre que le repas lui-même. Mais je prends du temps. Je fais ma marche tous les jours. Je fais des exercices. Je cuisine organiquement. Je mange bien. Je maigris. Mais bravo que tu as le temps de prendre soin de toi, parce qu'avec tout ce que tu as ici... c'est ça ce que je veux dire, c'est que je prends le temps. Mais est-ce que je peux prendre 15 minutes, je peux prendre 20 minutes, je peux prendre 3 heures. Quand je finis et je rentre chez moi, c'est vraiment fini. Donc on peut dire que ta vie est équilibrée? Oui, mais comme, même le soir, comme je regarde des téléséries, des choses comme ça, parce que des fois, je vis seule avec ma fille dans mon appart et elle est dans son coin du condo et moi je suis dans l'autre coin. Des fois on se réunit dans la cuisine pour 2 minutes, mais c'est vraiment zen, c'est que la musique est très importante pour moi. Je lis mes livres, j'écoute des podcasts. Tu fais la lecture? Je fais de la lecture et je peins. Alors je prends le temps. Je prends le temps de peindre et il y a une autre connexion qui s'en vient. Et voilà. Et d'autres surprises? Ouais. Mais Corinne, pour moi, c'est la fin. Là, j'ai posé les questions que je pense que j'ai posées. Je ne sais pas si toi, tu as d'autres choses à ajouter. Puis à la fin, je vais te demander si tu peux donner un conseil à la femme qui veut foncer, mais qu'elle a peur, qu'elle hésite, qu'elle n'a pas confiance. Qu'est-ce qu'on lui donne? Qu'est-ce que Corinne, la femme d'affaires, peut donner comme conseil? Oui. Si vous avez peur, c'est le meilleur ingrédient pour avancer. Wow. Sans la peur, it's boring. Il faut avoir un peu de stress. Le stress, ça remue et tout. C'est le meilleur ingrédient. Alors, foncez, allez-y, écoutez la petite personne qui vous parle. Foncez. Le moment que je prends, mon secret que je prends pour moi-même, par jour, c'est 5 minutes, qui veut dire, c'est le BAM method, qui s'appelle bouge, apprends et mange. Alors tu bouges, tu apprends et tu manges. Tu bouges, tu apprends et tu manges. Mais vous savez quoi? Je suis avec l'écrivain ici. Et ton livre, merci. Ton livre, c'est toutes les femmes doivent prendre un moment et lire ce livre parce que c'est une affaire qui vous réveille et qui vous dit, vous savez quoi, vous allez bouger, vous allez apprendre aujourd'hui de qu'est-ce que vous avez fait et vous allez manger parce que le manger, it's the fuel to the brain and your physical self. De bouger, eh bien, il faut bouger. Et apprendre, on apprend tous les jours. Et on s'enseigne. Et vous m'avez enseigné énormément avec votre livre. Merci. Je vous remercie. Merci. Merci, Corinne. Merci beaucoup.